que vous avez une intro? Ouais. Ouais. On a une fin. T'as pas vu notre petite checklist? Non. T'as pas une vidéo en fait? Si. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à Biarritz et on a eu la chance et le privilège de recevoir toute la semaine Valentin, ici présent, alias Salut à tous. Obsidia. Et bienvenue sur la chaîne NBA en famille. Comme je disais, on a eu la chance de le recevoir toute la semaine. Il est venu à Biarritz pour faire un reportage en fait sur la famille, en notre quotidien par rapport à l'aventure que nous allons vivre à partir du mois d'octobre. Valentin a fait la belle surprise à Esteban, surtout parce qu'Esteban est un grand fan, donc il lui a fait la surprise de venir le voir ici. Esteban, Jeanne et Elan n'étaient absolument pas au courant de la venue de Valentin. Si vous voulez voir la surprise, vous allez sur ma chaîne, vous allez voir, on a fait toute une vidéo. Voilà, et vous pourrez voir le rictus d'Esteban quand il a aperçu à peu près Obsidia, où c'était véritablement la surprise totale. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va faire dans cette vidéo? Alors, dans cette vidéo, on va faire des petites questions à Valentin qu'on a préparées, auxquelles il va répondre. S'il veut bien. S'il veut bien. Donc on est parti pour la première question. Alors, j'aimerais bien que tu nous racontes quelle est ta journée type, si tu en as une. Je me réveille sans réveil le matin à 7 h, ce qui me permet de commencer ma journée avant de faire une vraie journée, c'est-à-dire que le temps que je mette ma musique, que je me réveille, que je prenne ma douche, que je me rase la tête, etc. Il est que 8h30 quand j'ai tout fini et que j'ai lu tous mes messages, etc. Donc je commence vraiment mes journées à 8h30. Et en général, je fais du montage jusqu'à 13 h. Et après, je m'occupe des autres projets que j'ai en cours qui sont soit à l'extérieur de chez moi, soit qui nécessitent de me déconcentrer du montage ou d'être physiquement dans d'autres lieux que l'endroit où je fais mon montage. Comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? En fait, ça a commencé plutôt à l'âge d'Esteban, je dirais. J'ai toujours filmé, je mettais des tirs en arrière, je mettais des trucs. J'ai toujours filmé et créé du contenu. Ça a toujours été une espèce de passion au-delà du basket que de bricoler à la fois Photoshop, les logiciels de montage, etc. Et maintenant, voilà, j'ai à peu près tout coché. Donc maintenant, le but de ma chaîne, c'est vraiment de rendre un peu le truc en faisant des camps, en faisant ce genre de surprises, en rendant un peu l'amour qu'on m'a donné et qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Du coup, ça va me permettre d'enchaîner sur ma question, qui était quel est le meilleur rêve que tu aies pu réaliser grâce à ta chaîne? Depuis tout gamin, et je pense que ça explique aussi une partie de ma façon de jouer, j'ai toujours joué comme s'il y avait des caméras. Et aujourd'hui, il y a toujours une caméra traquée sur moi quand je suis en train de jouer, et si c'est pas mon caméraman, c'est une story, c'est sur un truc. Et je sais pas pourquoi, depuis que je suis gosse, mais ça remonte à vraiment, j'avais 8 ans, je jouais en me disant, ça se trouve je suis filmé, et ça se trouve... et j'ai toujours joué comme ça, donc... je sais pas si c'est vraiment un rêve, mais c'est un truc de tiens, je l'avais pressenti, de me dire que maintenant à chaque fois que je joue c'est filmé et c'est cool, j'ai un souvenir. C'est à peu près ça, mais je pourrais pas dire c'est le All-Star Game ou c'est le match NBA. C'est pas forcément. Oui, c'est des accomplissements, mais ça c'est que des accomplissements, j'allais dire presque financiers, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as la somme pour le faire, tu peux le faire. C'est un rêve qui est pas très dur à atteindre dans le sens où même si tu économises, si tu gagnes un SMIC, tu économises 5 ans et après tu peux partir. Alors que tu vois, avoir la chance d'être filmé, de pouvoir partager des choses avec les gens et c'est un petit truc que j'avais quand j'étais gosse et que j'ai accompli. Voilà. Oui, de te dire que maintenant tu as les caméras pour de vrai derrière toi. C'est ça. Et l'autre truc, c'est d'arriver à battre des mecs que je battais pas quand j'étais jeune. Alors, next question. Avec qui t'aimerais maintenant faire un contrat que tu n'as pas fait? Que j'ai pas fait. Stéphanie de NBA en famille. Peut-être un contrat avec des mecs que j'ai jamais revus, avec qui j'étais en option basket et qui étaient bien loin devant moi, juste pour voir comment ils ont évolué et comment j'ai pu progresser par rapport à cette époque-là. Certainement que tu as quelque chose que peut-être un de tes rêves les plus fous que tu aimerais réaliser par rapport à ton activité actuelle. Ouais. Quel serait-il? Alors, vous allez tous les deux connaître la référence, vous avez vu le premier film de Taxi. Oui. Il a son garage et son appartement sur la mezzanine. Ouais. Et bien moi je veux ça, mais avec un terrain de basket. Ça c'est mon petit personnel goal. Je regarde pas beaucoup l'objectif, mais c'est parce que vous le voyez pas, il y a la mer juste en face. Et c'est un bonheur d'être là. Si tu avais un conseil à nous donner? Oui, c'est un conseil que je vous ai déjà donné, mais c'est vraiment de garder la raison d'être de votre projet, celle qui vous a donné envie de commencer, quoi qu'il arrive, parce que vous allez forcément avoir des galères. Je parle même pas du côté YouTube, etc. parce que vous allez documenter la chose aussi spontanément que le projet est arrivé.
mais c'est que même moi, il y a des centaines de fois où j'ai voulu tout arrêter parce que c'était dur, parce que j'avais des pépins, soit physiques, soit financiers. Si j'ai un joint de culasse à changer, je t'appelle. Oui, voilà, ce genre de choses par exemple, ça ne doit pas vous freiner dans votre course. Moi j'ai eu plein de désillusions, des gens que j'idolâtrais qui se sont avérés être les pires ordures du milieu, donc ça, faut pas que ça vous arrête. Il y a toute une effervescence par rapport à la médiatisation. Mais il y a aussi ce que vous êtes en tant que famille et que vous auriez fait même sans caméra. Donc c'est ça qu'il ne faudra pas oublier, même si le succès est là et même si les échecs médiatiques sont là. C'est-à-dire que si tu fais 10 vues sur une vidéo, c'est pas grave. Tu es quand même en train de vivre un truc que tout le monde aimerait vivre. Donc c'est de ne pas oublier ça. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes? Et par exemple, je prends l'exemple que l'on a vécu hier, puisque hier on a eu la chance d'aller jouer sur le playground en Anglet à la butte aux Cailles. Et moi je voudrais que si tu avais un conseil à donner à tous ces jeunes qui ont des rêves plein la tête, que ce soit au basket ou même dans d'autres choses, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ça j'en ai parlé avec Greg qui est donc un des plus vieux de la session d'hier, avec qui j'ai pas mal discuté. Et en fait il y a plein de manières de progresser, même encore aujourd'hui, moi je peux encore m'entraîner, etc. Mais quand on est jeune et qu'on fait 10 ans de club, et chaque semaine c'est une fenêtre pour s'entraîner. Et quand on est jeune, on n'a pas le truc de tiens, je vais aller à l'entraînement et je vais repartir avec un truc que je savais pas faire en arrivant, tu vois. Et de se dire que moi j'ai passé pas mal de semaines à la suite dans des clubs quand j'avais 15 ans et j'y allais juste pour essayer de faire mes passes dans le dos et essayer de faire ce que je savais faire de mieux. Et j'ai jamais essayé de faire ce que je savais pas faire. Et donc j'ai pas essayé de progresser particulièrement. Utilisez chaque moment où vous pouvez jouer au basket pour essayer de travailler un truc que vous savez pas encore faire, pour à la fin avoir toute la boîte à outils de basketteur. Parce que si moi je me suis vraiment concentré toute ma jeunesse sur des choses que je savais déjà faire, donc ce que je sais faire je le fais très bien, mais ce que je sais pas faire je suis nul, mais vraiment nul, et il faut que je reparte de zéro aujourd'hui. Donc le regret que j'ai et qui pourrait être un conseil, c'est vraiment utiliser tous les moments possibles pour progresser, mais ça marche dans la vie de tous les jours. J'allais dire, ça marche pas que pour le basket. Oui, non, ça marche vraiment dans la vie de tous les jours. Ouvrir ses compétences. Voilà, donc essayer, tenter, et c'est un discours que j'avais même pour Stéphanie et Jean-Jacques quand il s'agit de monter des vidéos, parce que là c'est une vidéo que vous voyez, c'est une des premières vidéos de Steph. Elle a peut-être des imperfections, mais il faut essayer, et ça viendra. Ce que je voulais te dire, c'est je voulais te remercier du fond du cœur de ce que tu as fait pour nous. Ça a été une semaine hyper enrichissante à tout point de vue. Ouais, si c'est comme ça qu'on peut rendre des enfants heureux, moi je peux le faire vitam aeternam, mais non, je suis content d'avoir accompli ce truc, parce que même si forcément moi j'ai l'habitude de rencontrer mes fans, mais jamais avec une proximité comme celle que j'avais là. Jamais en portant Elan comme ça, en faisant des bisous sur le ventre. Et donc je vous ferai pas des bisous sur le ventre à tous, mais vraiment c'est rare que j'aille aussi loin dans la rencontre d'un abonné, et j'ai pas été déçu. Non, franchement j'ai passé un super moment, parce que outre le fait que le cadre est assez idyllique, le fait de voir deux âges différents d'abonnés, tu vois ce que je veux dire, c'est de voir les réactions, à quel moment ils sont mis à l'aise, etc. Et évidemment, si eux n'oublieront pas, j'oublierai jamais non plus, parce que déjà je pense pas répéter la chose de cette manière-là. Je pense qu'il n'y a pas déjà beaucoup de familles qui font ce projet-là, et j'aime bien avoir des projets assez singuliers. En fonction de... quand il y a un peu d'émotion, de rencontre et tout, j'aime pas les faire à la chaîne et faire 2 fois la même chose, ça c'est pas trop mon truc. Mais non, je m'en souviendrai évidemment tout le temps, et puis on aura immortalisé ça des deux côtés, à la fois sur votre compte et sur le mien. Donc, exactement. Ouais. Moi, là, il y a une chose dont j'ai hâte, c'est de redécouvrir. Ce qui serait marrant, c'est quand vous allez rentrer, qu'on fasse une vidéo où on regarde la vidéo qu'on a tournée là, et qu'on voit que peut-être la voix d'Esteban elle aura changé, que Elan il sera beaucoup plus grand. Bien sûr. Et je sais pas, tu vois, sa voix dans l'intro, est-ce qu'il va se reconnaître encore, etc. Ça peut être intéressant. Oui, Valentin il nous a fait une super intro que vous allez découvrir, ou vous aurez même découvert. Normalement, vous l'avez déjà vu, à ce moment-là de la vidéo, vous l'avez déjà vu. Voilà, c'est la voix d'Elan qu'on a enregistrée. Pour revenir en arrière, on l'a réécouté, et c'est la voix d'Elan en fait qui dit NBA en famille. Voilà, alors il l'a fait en 3 fois, il a dit NBA en famille. Parce que le 1 était pas facile. Voilà, donc vous verrez le making of de l'intro sur la grande vidéo qu'on a fait sur ma chaîne. C'était assez long, il n'est pas très concentré, mais on a obtenu ce qu'on voulait, et ce sera vraiment intéressant de le refaire
quand vous allez rentrer, de refaire l'intro, etc. Voilà. Bon, merci encore. Merci. Bah, merci à vous. Et puis Ouais. bonne continuation à toi. Ouais, bonne continuation. Abonne- Abonnez-vous, vraiment abonnez-vous, parce que quelle que soit la qualité de tes montages, il n'y aura pas de concurrence. Donc ce sera le seul endroit où on pourra avoir une famille qui part découvrir la NBA. Donc il faut le faire, il faut se lancer. Lancez-vous. Ciao. Salut. Merci. Salut.